Allez, bienvenue dans une nouvelle vidéo par un temps super couvert. Oh là là, le soleil est complètement caché. Bon, on va voir un peu ce que ça donne avec mes 10,6 kW crête de prod répartis en 5 strings et un peu, on va mesurer un peu tout ça, si c'est toutes les annonces de production sur ces onduleurs, etc. sont vraies ou non. Allez, on se retrouve sur le local. Voilà. Tiens, pour le DI en aparté, j'ai mis les informations importantes pour se connecter. Donc ça, c'est pour rentrer les informations de réseau. Voilà, bon, je suis pas réseau, mais au cas où. Ça, c'est surtout pour flasher un nouveau firmware où il faut utiliser la clé, etc. Donc j'ai tout identifié. Le SOFAR pour l'AC coupling, voilà, donc il va soulager pour la partie AC, notamment le routeur ou que sais-je encore. C'est vert, donc je suis synchro, je suis en production. Et en DC coupling, j'ai les deux SNRE. Voilà. Donc on va un peu mesurer tout ça, parce que j'ai des informations sur le téléphone, etc. Voilà, tiens, vous voyez, c'est rigolo, l'AC coupling, j'ai du moins 31 watts, ce qui veut dire que lui, il me génère suffisamment pour aller alimenter toutes mes charges. Notamment, il me soulage aussi l'AC. Donc je pourrais démarrer le routeur solaire aussi, mais bon, on s'en fout, c'est pas l'objectif. Allez, ce qu'on va regarder, c'est un peu, tiens, on va commencer par les SNRE. Alors je vous explique, ici vous avez partie PV ici, SNRE1 et SNRE2, respectivement pour la string 3 et 4, et ça c'est la partie batterie, d'accord? Donc on va regarder ici et là. Donc pour le premier SNRE, c'est celui-ci, on va regarder les productions. On me dit 2,2 ampères, vous voyez, ici en courant. Donc je vais sortir ma petite pince, voilà, j'espère que je vois. Est-ce que je suis en DC? Oui, je suis en DC. Je vais mettre un 0, histoire de, et je vais essayer de choper le courant. J'espère que vous allez voir. Donc la string, elle est là. Ouais, on va essayer de se mettre comme ça. J'espère que je mesure bien. Vous voyez, 2 ampères, et lui il me dit 2,3. Bon, voilà, un peu plus de 2 ampères. 2 ampères. Donc il y a 0,3 ampères d'écart. Ok, bon. Reporting, ouais, j'étais entre 2,2 ici sur mon assistant et 2,3. Alors on va peut-être le choper ailleurs, on va refaire une mesure. Voilà, un peu moins là, on va remettre le 0. Voilà, 2 ampères, 2 ampères, un peu plus de 2 ampères, 2 ampères 3. 0,3 ampères d'écart. Ok. Ça. Allez, on va voir la deuxième string associée au deuxième SNRE. J'ai 0,8 ampères de mesure de courant. Alors on va s'y mettre 0,8, elle est là, et là 0,80, très très bien, d'accord. Donc celui-là, ce SNRE, eh ben, il est pas mal, il est bien mesuré. Là il y a un petit facteur chinois là qui arrive de 0,3 ampères sur les strings, donc les prods ici elles sont un peu surestimées avec le SNRE 1. Alors l'avantage par contre de lui, je vous le dis, c'est qu'on peut recalibrer. Ça va être intéressant. On peut recalibrer les choses. Et donc, je pourrais corriger un peu les productions. Alors, tiens, on va vérifier côté SOFAR. SOFAR ici. SOFAR, je ne l'ai pas mis encore avec les belles jauges que vous venez de voir. Donc, j'ai les entités directes. Alors, voilà, SOFAR. Il m'annonce en PV, j'espère que vous voyez, 2,5 ampères. Vous voyez, j'espère que vous voyez. Allez, on refait un 0, pouf, histoire de, tac, on met la lumière, on se met devant la string, et là j'ai 2,25, je suis pas mal, 2,3, 2,45, ouais bon voilà, j'ai 0,2 ampères d'écart aussi. Évidemment, toujours, alors j'ai un moustique qui arrive, toujours en notre défaveur, hein, il ne faut pas exagérer. Donc lui aussi va avoir tendance à surestimer un peu la production. Hein. Donc là on est en train de cumuler des prods qui sont entre l'affichage et la réalité. Alors après attention, hein, c'est un appareil de mesure qui est pince à effet Hall. Il faut en tenir compte que celui-ci, il ne mesure pas précisément. Donc la vérité est peut-être entre les deux. Hein, d'accord? Ok. Mais ça, c'est la vie. Maintenant, on va refaire la même chose côté DI. Voilà, donc je vais vous remettre devant mon installation. Et là, vous voyez les deux strings. String 1, donc il m'annonce du 1,1 ampère pour la string 1 et du 1,4 pour la string 2. Ok, donc on va regarder ça. Je refais le 0, voilà, je remets un peu de lumière, et on y va. 1,12, 1,11, ouais, je suis pas mal. Là, je suis pas mal sur string 1, vous voyez, je suis pas mal. 1,1, 1,09, 1,11,
suis très bien. Bon, première string du délié, ça va. Bon, regardez la deuxième string du délié. 1,4 ici, on va mesurer. Et là, oh patatrac, j'ai 1,11. Et là, il m'affiche 1,4, 1,11. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai 0,3 ampères d'écart. Ah, est-ce que c'est gravissime? Parce que je les avais un peu aussi pour les autres. Ben, un petit peu, parce que là, avec la tension de la string qui est à 350 volts, 0,4 ampères d'écart par rapport à la vraie mesure physique, fois la tension de la string qui est de l'ordre de 350, eh ben, vous faites 0,4 fois 350, ce qui me fait une production Phantom en watts eh ben, de l'ordre de 150-160 watts. Donc, ce qui veut dire que parmi mes 711 watts là, que je suis en train de, qui me sort le DI dans la com, ben, en fait vous n'en avez que 150 en moins. Donc ben, là vous sortez 550, 560 watts. Ah, d'accord. Donc c'est ça un problème. Et on va me dire oui, bon, ok, mais je peux vous montrer. Regardez, je peux couper string 2. Hein, là je viens de la couper. Regardez ce qui va se passer. Boum. Ouais, regardez, je vais tomber. Alors, il va afficher. Voilà, 0,4. Vous voyez, sur la string 2, j'ai 0,4 ampères Phantom, alors que la string est coupée. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc j'ai ce courant résiduel qui arrive. Donc je remets string 2. Voilà. Donc là, les MPPT vont redémarrer. Donc c'est assez réactif, hein, ça va. En plus, il faut intégrer la communication, etc. Le PV-Brain, le Wi-Fi. Vous voyez, en 3-4 secondes, poum, ça y est, il va me faire redémarrer le MPPT. Voilà, c'est reparti 1.5. Hein, il va même me faire repartir un point un peu mieux. Peu importe, on s'en fout. Donc j'ai ces 0.4 ampères Phantom. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir calibrer au moins les courants sur les pinces de courant, les chaînes de courant sur le DI. Or, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'option le faisant. Pire, ils auraient pu imaginer une procédure lorsque vous démarrez le DI, lorsque le switch ici des panneaux est coupé. Donc si les panneaux sont coupés au niveau d'onduleur, vous ne devez rien mesurer en courant sur aucune des deux strings. Donc au moins faire un truc qui permet de mettre à 0 dans une phase de calibration d'autotest au démarrage les choses pour que vous ayez 0 ampère en lecture. Non, c'est pas fait. Donc je peux couper, vous l'avez vu à la démonstration, il va quand même me mettre des sorties, voilà. Alors, je peux vous montrer que c'est pas une histoire de Home Assistant, hein, parce que là je les ai, les 1,5 ici, j'ai 1,5 ici, c'est la même chose. Hein. Donc je sais pas, voilà, il manque ça, donc c'est peut-être un manque de précision de leur sonde, mais aussi un bug logiciel, c'est un couplage. Et donc il manque une procédure pour au moins calibrer les choses. Et comme je vous ai dit, sur les SNRE, bon, celui-ci il a une tendance un peu à surestimer les choses, mais je peux le calibrer. Je peux calibrer sur le logiciel, en tout cas côté batterie, alors je ne sais pas côté PV, mais je peux calibrer un peu les sondes de courant. Donc ils ont rajouté ça. Ça c'est vachement cool. C'est vachement cool sur les SNRE. De toute façon, je les adore. Je les adore, je ne peux pas vous dire plus, je les adore. Voilà. Donc c'est ça qui est cool. Voilà, donc c'était une petite vidéo, c'est pas coup de gueule, c'est juste, je vous montre les choses, c'est que tous les affichages de tous ces trucs un peu chinois, eh ben c'est pas bon.